Aujourd'hui, on va parler d'investir en immobilier, mais pas forcément celui auquel vous pensez. Il ne sera pas question ici d'acheter un appartement pour le retaper et le louer. Bien que cette stratégie soit plutôt bonne, voire même excellente pour quelqu'un de motivé et débrouillard, on va se concentrer cette fois sur un investissement immobilier extrêmement passif. Et vous le verrez, ce support d'investissement pourrait bien vous permettre d'obtenir un rendement excellent si vous l'utilisez correctement. Pour vous les présenter rapidement, les sociétés civiles de placement immobilier possèdent en fait des parcs comprenant une multitude de biens, et pas que des appartements. Il y a des biens résidentiels, effectivement, mais il peut y avoir tout un tas d'autres bâtiments. On parle d'hôpitaux, de maisons de santé, de centres commerciaux, de locaux d'entreprise, etc. La liste est longue, ils peuvent vraiment investir dans tout et n'importe quoi s'ils détectent du potentiel. Et ils le font en fait avec votre argent, et celui de tous les autres investisseurs. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement? Je vais vous présenter tous les côtés positifs, les quelques négatifs, et enfin les 3 façons principales d'y investir. Dans le positif, eh bien on peut commencer par dire que c'est très simple et surtout passif. La seule vraie chose à faire pour vous est de choisir une des 3 stratégies que je vous présenterai bientôt, ainsi que de sélectionner les bonnes SCPI, ce qui n'est pas sorcier. Car les meilleures sont européennes, et c'est donc à celles-ci qu'il faut vous intéresser. La raison à ça est extrêmement simple, c'est que vous paierez globalement beaucoup moins d'impôts. Vous donner un chiffre précis est impossible, car ça dépend de votre tranche marginale d'imposition et du pays européen en question, mais on peut tabler sur une réduction de 40 ou 50% sans trop de problèmes. De plus, le rendement sera plutôt bon, et en tout cas meilleur que celui que vous auriez eu en investissant vous-même dans un appartement, sauf dans le cas où vous êtes très doué bien sûr, comme je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Toujours dans le positif, on parle d'un placement quand même plutôt sécurisé, et surtout très diversifié. Si vous achetez un appartement avec un locataire, vous perdrez 100% des revenus pendant un moment si celui-ci décide de ne plus payer. Mais si vous investissez dans 3 SCPI différents, possédant 100 biens chacune, eh bien presque rien ne se passera si un locataire décide de ne plus payer. Et des sociétés possédant autant de biens ne risquent pas vraiment non plus de faire faillite, sauf si quelque chose de vraiment très extraordinaire se produit, du genre un météorite. Enfin, il vous est possible d'y investir même avec un petit budget. Les parts coûtent généralement dans les 200 €, quelquefois moins, donc c'est accessible à toutes les bourses. Voyons rapidement les 4 petits côtés négatifs. Le premier étant que ce placement n'est pas 100% garanti. Il est techniquement possible, bien qu'improbable, que vous perdiez de l'argent à terme. De plus, les parts de SCPI ne sont pas toujours très liquides. Si vous souhaitez les vendre, il peut s'écouler quelques jours, semaines ou même mois avant que vous ne trouviez preneur. Il y aura également un délai de jouissance un peu gênant au début. En effet, quand vous donnez de l'argent à la SCPI, il lui faut un peu de temps pour l'investir et vous donner des loyers. C'est pourquoi ce délai existe. Vous ne toucherez donc rien sur les 3 à 5 premiers mois, ce qui veut dire que ce placement est inutile sur le court terme, et tout le monde vous conseillera de conserver vos parts pendant au moins 8 ans, idéalement plus bien sûr. Enfin, le rendement est un point fort comparé à beaucoup d'investissements, mais semblera plus faible comparé aux actions, à la crypto ou à l'immobilier direct très bien exécuté. C'est le prix de la sécurité, car les SCPI restent plus fiables que les 3 véhicules d'investissement que je viens de vous citer. Il existe enfin 3 façons d'y investir, à crédit, en cash et en nue propriété. Les 3 ont leurs particularités et correspondent à plusieurs types de profils, respectivement pour quelqu'un de jeune, quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un ayant de hauts revenus. Commençons donc par la plus intéressante de toutes, investir à crédit. Permettez-moi déjà de vous rappeler pourquoi cette façon d'investir, qu'on appelle aussi l'effet de levier, est aussi excellente en immobilier. Imaginons que vous preniez un crédit de 100 000 € pour acheter des SCPI, au taux actuel de 4% d'intérêt. Voilà ce qu'il va se passer. Vous toucherez des loyers légèrement plus faibles que ce que vous coûte le crédit. On peut imaginer que vous toucherez 600 € par mois, mais devrez en rembourser 800. Votre effort d'épargne chaque mois est donc de 200 €. C'est aussi ce qu'on appelle le cash flow, qui est donc négatif dans ce cas. Mais sur 20 ans, les loyers et le prix de vos parts vont très probablement augmenter, comme toujours en immobilier. Il y a donc fort à parier que votre effort d'épargne deviendra de plus en plus petit avec le temps. En effet, vos loyers et l'inflation augmenteront, alors que les mensualités de crédit sont fixes. Il est même parfaitement possible de finir avec un cash flow positif à terme. De plus, une fois le crédit remboursé, eh bien vous êtes pleinement propriétaire de vos parts et devenez donc rentier. Pour voir si cette opération est rentable, il y a une méthode assez simple. Après avoir calculé votre apport et votre effort d'épargne, soit 200 € par mois dans ce scénario, eh bien il faut comparer ça à un investissement de 200 € par mois en bourse par exemple. En l'occurrence, voici ce qu'on obtient si on compare cette opération par rapport à un investissement à 10% en actions. Sur 20 ans, vous obtenez d'une part 100 000 € de parts de SCPI plus la valeur ajoutée par l'inflation. Donc on peut tabler sur 140 ou 150 000
000 € environ, ou d'autre part 151 873 € d'actions qui n'ont pas encore été imposées. Il vous faudrait payer 17,2 ou 30% sur plus-value pour obtenir le vrai chiffre. Ce qui revient plus ou moins à la même chose, effectivement. Mais il y a une nuance très importante à bien comprendre. Atteindre 150 000 € en bourse est plus facile que d'atteindre 150 000 € en SCPI, car cet actif, certes beaucoup plus sécurisé, est moins rentable. En investissant 200 € par mois, il vous aurait fallu près de 29 ans pour arriver à 150 000 € de SCPI, alors que ce chiffre s'obtient en seulement 20 ans en bourse. Et si vous vous demandez comment faire pour investir efficacement en actions, je vous invite à regarder mon guide vers la richesse après cette vidéo. Le lien apparaît en haut et en description. Bon, je vous bombarde avec des chiffres, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement? Dans quel cas utiliser cet investissement à crédit et à quoi sert-il? Eh bien, il sert à avoir un patrimoine beaucoup plus diversifié à terme, sans pour autant renier sur le rendement. Car le but ultime d'un investisseur avisé est bien sûr d'arriver à la retraite avec une rente fiable. Et si vous avez, disons, 500 000 € de patrimoine, eh bien mieux vaut ne pas tout avoir en bourse, mais avoir de l'immobilier également pour assurer vos arrières. Et la façon la plus efficace de faire ça est de prendre un crédit. Un bon exemple de stratégie serait d'investir en bourse et crypto jusqu'à vos 30 ans, puis de prendre un crédit immobilier soit pour acheter votre résidence principale, soit pour investir. 30 ans est un bon âge pour ça à mon avis, car votre crédit se terminera donc à 50 ans, et c'est plus ou moins à ce moment-là qu'il devient largement faisable de partir en retraite anticipée pour quelqu'un ayant bien investi. Voilà donc pour la partie crédit. Un peu compliqué, je sais bien, mais je pense que ça en vaut la peine, tellement l'effet de levier peut être rentable, surtout si les taux d'intérêt bancaires sont bas. Voyons maintenant l'achat cash, qui est nettement plus simple à appréhender. Ce sera intéressant pour quelqu'un d'un peu plus âgé, ayant déjà un patrimoine boursier conséquent. Cette personne pourra simplement commencer à acheter des SCPI cash, pour diversifier tout doucement son patrimoine déjà très rentable grâce à la bourse et aux ETF par exemple. Je vous déconseille cette façon d'acheter des SCPI dans un peu tous les autres scénarios. Si vous n'avez pas encore d'investissement, il sera bien plus rentable de commencer par des ETF, ainsi qu'un peu de crypto dans une moindre mesure. Car un patrimoine solide est un patrimoine diversifié, et les actions, qui sont certes volatiles, restent des actifs comme des autres qu'il vous faut posséder pour avoir un portefeuille, et donc une rente solide. Et bien sûr, plus vous avez du temps devant vous, plus il faut vous concentrer sur les actifs rentables. Donc logiquement, vous devriez toujours acheter des actions et de la crypto avant de passer au SCPI. Troisième et dernier scénario, acheter des SCPI en nue propriété. Le principe est en fait d'acheter des parts décotées, qui vous coûtent donc moins cher qu'une part classique. La différence étant que vous ne profitez pas tout de suite des loyers. Vous n'en verrez la couleur qu'une fois le délai expiré. Concrètement, cette option n'est utile et rentable que dans un cas bien précis, celui où vous avez beaucoup de revenus, donc une tranche marginale d'imposition de 30% minimum, mais idéalement encore plus que ça, et celui où vous ne souhaitiez ou ne pouvez pas acheter à crédit pour profiter de l'effet de levier. La stratégie à adopter dans ce cas est comme pour les autres, on achète d'abord des actions, etc. Mais le beau jour où vous décidez de commencer à investir en SCPI, il vous faudra en fait faire coïncider le moment où vous commencerez enfin à percevoir les loyers avec votre départ à la retraite. C'est très simple, une part de SCPI est taxée beaucoup plus fortement lors de votre vie active qu'à votre départ en retraite, étant donné que vos revenus chutent à ce moment-là. Et c'est également à cet instant que vous toucherez soudainement une très belle rente peu imposée. Les SCPI en nue propriété ne sont intéressantes que pour l'optimisation fiscale, très franchement. Enfin, la toute dernière question dont il nous faut parler est de où acheter ces SCPI. Il y a deux options, à travers une assurance vie ou directement chez un courtier. Et l'assurance vie n'est intéressante que dans le même cas que d'habitude, celui où vous êtes intéressé par le côté transmission de patrimoine, donc que vous êtes plutôt âgé a priori. Sinon, acheter directement chez un courtier en ligne sera plus rentable pour deux raisons. Les frais seront moins élevés et surtout vous aurez le choix entre toutes les SCPI du marché, ce qui est d'une importance capitale. Le rendement entre une vieille SCPI française qui est à l'état de dinosaure et une nouvelle SCPI européenne et dynamique sera absolument abyssal. Voilà tout ce que j'ai à déclarer à ce sujet. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous donne envie d'investir en SCPI? Parlez-en en commentaire. En attendant de vous lire, je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!